Tu veux savoir s'il faut acheter ou vendre en ce moment? Sache que tu n'es pas le seul. Les marchés fluctuent énormément, les informations fusent. Tu veux prendre la bonne décision? Pour ça, regarde la vidéo, reste bien jusqu'au bout et tu verras que tu vas en apprendre énormément. Bonjour, moi c'est François, vous êtes sur la chaîne Stratégie Bourse et nous allons voir ensemble acheter ou vendre, découvre quand et comment investir en bourse. Pourquoi la question acheter et vendre est souvent mal posée? Dans un premier temps, les débutants essayent trop souvent d'essayer de timer le marché, c'est-à-dire d'acheter au point haut ou au point bas. À savoir que des prédictions sont impossibles à faire en bourse, donc si déjà vous allez dans cette direction, vous ferez une grosse erreur. L'important dans ce cas, ce n'est pas d'acheter au point haut ou au point bas, mais plutôt d'avoir une stratégie claire sur ce que vous voulez faire avec l'action en question. Sachez que même les professionnels n'arrivent pas à acheter au point haut et au point bas. Donc si même eux, avec leur expérience et les études qu'ils ont fait en principe, n'y arrivent pas, comment est-ce que vous, en tant que débutant, vous pourriez réussir à faire cela? Concentrez-vous sur une stratégie claire et laissez faire les choses. Le plus important dans cette situation, c'est plutôt la discipline qui vous permettra de maximiser vos gains et de diminuer vos pertes. L'investisseur moyen perd plus que le marché à essayer de toujours le timer car il achète et vend avec ses émotions. Comment savoir quand acheter? Tu vas investir sur du long terme dans un premier temps. Ensuite, tu vas peut-être acheter en DCA de façon régulière et automatique. Et évidemment, tu vas essayer de profiter des baisses du marché, car je te rappelle que les baisses du marché, ce n'est pas synonyme de danger, mais c'est plutôt synonyme d'opportunité. Et ça, c'est important de le garder en tête. Lorsque le marché baisse, les trois quarts des investisseurs vont sortir, mais toi, en tant qu'investisseur long terme, avec une vision claire et une discipline, tu devras faire l'inverse et considérer que la baisse des marchés, c'est des soldes et que c'est au moment où ça baisse qu'il faut acheter. Au pire des cas, qu'est-ce qui pourrait se passer? Il pourrait se passer que les marchés s'effondrent et que la finance disparaisse. J'y crois pas dans un premier temps. Et si jamais ça devait arriver, sache que peu importe ce que tu auras investi, peu importe ce que tu auras fait, même si tu retires ton argent, à partir du moment où la finance disparaît, ta monnaie ne vaut plus rien. Donc on n'est pas prêt d'en arriver là. Donc comprends bien que lorsque le marché baisse, oui, ça fait peur, oui, ça amène des émotions, oui, c'est peut-être difficile à gérer, mais si tu as une bonne discipline et une bonne stratégie à long terme, tu t'en sortiras de façon tranquille et en plus, tu auras fait de bons achats à des prix très corrects pour construire ton patrimoine et faire grossir tes lignes de ton portefeuille. Donc n'oublie pas, les baisses, c'est une opportunité et pas un danger. Acheter pendant que les autres ont peur est une stratégie gagnante sur long terme qui a fait ses preuves. C'est une phrase de Warren Buffett. Quand faut-il vendre? Tu vas vendre lorsque ton objectif va changer. Par exemple, tu vas avoir besoin de liquidités, tu n'avais pas prévu et tu ne peux pas faire autrement. Donc à ce moment-là, il faut savoir vendre, évidemment. Quand ton actif ne correspond plus à ton objectif, notamment lorsque tu fais du long terme, il est bon quand même de regarder l'ensemble de son portefeuille au moins une fois par an pour voir si la société continue de performer, où en sont ses fondamentaux, qu'est-ce qu'elle a comme projet d'avenir. Voilà, savoir que tu es toujours sur des dossiers qui restent intéressants sur long terme. Donc ça, un check une fois par an, ça suffit largement. Et si tu as atteint un objectif de rendement ou de temps sur un actif que tu t'étais fixé, généralement sur long terme, on ne se donne pas d'objectif, mais tu peux très bien te dire que tu vas investir sur une action pendant 3 ou 4 ans et ensuite tu sortiras du dossier. C'est tout à fait faisable et tout à fait envisageable à partir du moment où ton objectif est clair et que tu te disciplines pour arriver à cet objectif.
Ne vends pas en panique ou n'achète pas en situation de FOMO. Le FOMO, c'est la peur de rater quelque chose, de rater le train, de rater une montée d'une action. Si tu penses que tu es dans une situation de peur, donc concrètement de panique par rapport à ton portefeuille, ou dans une situation de FOMO où tu sens que tu te sens obligé de rentrer sur un actif qui est en train de monter, calme-toi, souffle, éteins tout, va faire un petit tour dehors, et ensuite reviens beaucoup plus calmement. Et évidemment, sache que lorsque tu ressens ces émotions-là, ce n'est pas le moment de bouger sur ton portefeuille. C'est plutôt le moment d'être calme, de laisser le portefeuille travailler, faire son temps. Et ensuite, demain ou après-demain ou dans une semaine, tu reviendras beaucoup plus tranquille et tu pourras peut-être agir à ce moment-là sur le portefeuille. Pour ma part, dès que je sens cette émotion en moi de peur ou de situation de FOMO, je fais rien parce que je sais que les émotions vont me faire des erreurs et que c'est la pire des situations pour prendre une décision. Il vaut mieux une bonne stratégie qu'une bonne prédiction. Alors, quelle stratégie pour 2025 ? J'ai envie de te dire, c'est la même que pour 2024 et que pour 2023, etc. La première chose sera diversifier ton portefeuille en termes de classe d'actifs. Donc, pourquoi pas avoir un petit peu d'ETF, avoir des actions solides dans ton portefeuille et peu de cash. Le cash ne sert pas à grand chose. Si tu veux du cash, la meilleure des solutions, c'est d'avoir un compte séparé avec une petite enveloppe qui sera une enveloppe de précaution, qui pourrait aussi être utilisée comme enveloppe pour être mis sur les marchés le jour où il y aura un gros krach boursier. Mais tant que cette situation n'arrive pas, pas d'intérêt forcément d'avoir beaucoup de liquidités. Tu peux investir régulièrement tous les mois. Et quand ça baisse, bah, tu achètes et ainsi de suite. Tu n'es pas aussi obligé de vendre la totalité d'une ligne. Lorsque tu veux vendre, tu peux vendre partiellement la ligne pour rester exposé sur cet actif. Ça peut être parfois intéressant aussi, même si tu as fait une belle plus-value. Après, ça va dépendre évidemment de ton objectif et de ta stratégie à long terme. Mais il est parfois bon de pouvoir prendre quelques bénéfices si tu le souhaites sur un actif, mais en ne le coupant pas complètement, en gardant un petit peu de cet actif en portefeuille pour ensuite, pourquoi pas, en recharger ou en vendre plus tard quand ça continuera à monter. Achète de façon régulière. Si au début c'est difficile, mets en place une discipline qui va t'obliger à acheter à telle date. Dis-toi par exemple, j'achète tous les 15 du mois tel actif, et tous les mois tu te l'imposes, et petit à petit, ça te permettra de pouvoir comprendre que dans le mois, si tu achètes le 15, bah peut-être que le 13 ou le 11, tu avais une opportunité un peu plus basse pour acheter cet actif, et tu pourras l'acheter, et tu ne seras plus dans un automatisme où tu t'obliges à acheter à une date précise, mais où tu devras acheter forcément, mais dans le mois, et qui te permettra de pouvoir essayer de l'acheter un petit peu plus bas. Très honnêtement, sur du très long terme, ça ne devrait pas énormément changer la donne. Mais au moins, ça va t'obliger à prendre des automatismes, à à être discipliné sur tes investissements, et petit à petit, tu pourras essayer de lâcher un petit peu de lest, comme on peut dire, sans non plus faire n'importe quoi. Il faudra toujours quand même rester dans cet objectif de mettre de l'argent tous les mois et d'essayer de l'investir tous les mois. Je te rappelle que l'investisseur qui gagne en bourse, c'est l'investisseur qui reste investi. J'entends beaucoup trop souvent, et surtout lorsqu'il y a un peu de volatilité sur les marchés, on peut entendre des influenceurs dire vite, ça va craquer, il faut sortir des marchés, il faut tout vendre et revenir à zéro. C'est la pire des erreurs à ne surtout pas commettre lorsque vous faites du long terme. Sur le long terme, vous devez garder en tête que vous devez rester investi sur les marchés. Aujourd'hui, si on prend le CAC 40, le CAC 40 va performer réellement sur 2, 3, 4 jours grand maximum. Et c'est sur 4 jours qu'il va prendre quasiment la totalité de sa performance annuelle. Donc si vous n'êtes pas investi sur ces 4 jours-là, évidemment on n'arrive pas à savoir quels sont ces 4 jours dans l'année, mais si vous n'êtes pas investi à ces moments-là, vous perdrez toute la performance que peut apporter le CAC 40 sur une année. Donc c'est pour ça qu'il est important de rester investi, de garder votre portefeuille. Si ça chute, c'est pas grave. Vous aurez un portefeuille qui sera en négatif peut-être pendant un an ou deux,
mais ça doit être supportable puisqu'on a un objectif long terme. Et pendant ces 1 an ou 2, vous aurez aussi la possibilité de racheter des actions à moindre frais. Donc ça, c'est aussi important. L'objectif, il n'est pas aujourd'hui, l'objectif, il est demain. Ne l'oubliez pas. D'ailleurs, si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous avez un e-book gratuit dans la description, donc n'hésitez pas à aller le télécharger. Et vous pouvez aussi me contacter pour un appel téléphonique de 30 minutes pour faire un point sur votre situation et voir si vous voulez être accompagné dans l'ouverture de votre compte et dans les achats de vos premières actions. Voilà, l'idée, c'est qu'à la fin de cet accompagnement, vous soyez complètement autonome et que vous puissiez gérer votre portefeuille. Donc si ça vous intéresse et si vous voulez vous aussi créer votre patrimoine en bourse, n'hésitez pas à m'appeler. Déjà, ça coûte rien, c'est gratuit et on pourra échanger sur cette possibilité ou pas d'ailleurs hein, de vous accompagner. Sachez qu'aujourd'hui, je ne prends plus que 2 personnes par mois, donc les places sont assez vite prises. Donc n'hésitez pas à en profiter, à appeler maintenant. Conclusion, est-ce mieux d'acheter ou de vendre? Bah, tu l'auras compris, c'est pas la bonne question. La bonne question, c'est plutôt quelle est ta stratégie et quel est ton objectif clair, évidemment, sur long terme, sur moyen terme et voire à court terme. Personnellement, des objectifs à court terme, pour moi, c'est faire grossir mon portefeuille en actions et en dividendes, pour mon PEA notamment. À moyen terme, je me suis mis des objectifs, si vous allez voir sur ma chaîne principale qui est Découvrir, Investir, S'enrichir, sur mon PEA notamment, vous avez les objectifs que je me mets chaque année à atteindre, donc un certain montant. Et bon, des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas, hein, c'est comme ça. Mais au moins j'ai un objectif qui est un objectif moyen terme, on va dire. Et ensuite, évidemment, j'ai mon objectif le plus important qui est l'objectif long terme. Donc maintenant, mon objectif long terme, il est à 19 ans. J'ai déjà fait 5 ans de bourse. Dans 19 ans, j'aurai atteint l'objectif que j'espère, qui est pour moi donc 1200 euros de dividendes tous les mois sur mon PEA. On va voir si j'y arrive ou si j'y arrive pas. Vous le saurez dans 19 ans, en tout cas pour ceux qui veulent aller voir sur ma chaîne principale, n'hésitez pas. Donc gardez à l'esprit la discipline, la stratégie et les objectifs. Ces 3 piliers vont vous permettre d'aller loin en bourse et de faire fructifier votre portefeuille de la façon la plus intelligente possible. Voilà, c'était François de Stratégie Bourse. On n'oublie pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas aussi que vous pouvez me retrouver aussi le mercredi soir en live sur la chaîne principale, donc Découvrir, Investir, S'enrichir. D'ailleurs, mercredi soir, mercredi prochain, ça sera le dernier sans doute live avant le mois d'août où on va faire une petite coupure. Donc n'hésitez pas à venir. Vous pouvez aussi me retrouver sur une chaîne Twitch, qui est la chaîne Twitch liée à ma chaîne principale. Je vous dis à très vite.